Voilà, merci. Voilà, chers amis, chers congressistes. Il y a 4 ans à Vichy, nous avons adopté une motion d'orientation dont le titre suffisait à lui-même. Dans un monde en bouleversement, construisant un nouveau contrat social. À l'époque, nous étions les premiers dans le monde syndical à prendre en compte ces bouleversements que sont la généralisation du numérique et le changement climatique. Ce faisant, nous cherchions à en anticiper les conséquences sur le monde du travail. Nous étions également les premiers à évoquer la nécessité de construire un nouveau contrat social, afin d'intégrer les conséquences de ces bouleversements sur le modèle social français, à commencer par l'ubérisation. Nous disions enfin que dans ce monde en bouleversement, où tout est lié, l'économique, le social, l'environnemental, la culture, nous ne pourrions pas construire seuls ce nouveau contrat social, mais que nous devions le faire à plusieurs, avec nos partenaires habituels, dans le cadre du dialogue social, mais aussi avec des associations, notamment de lutte contre la pauvreté, des organisations environnementales ou même des cercles de pensée. Bien sûr, la CFTC a des idées, mais à chacun ses compétences. À nous les questions sociales qui se posent au sein de l'entreprise, des branches, à l'échelon national interprofessionnel, qui constituent, si j'ose dire, notre cœur de métier. Et à ce sujet, nous ne manquons pas d'idées. Nous l'avons prouvé tout au long de notre histoire. D'autres ont des compétences en matière d'exclusion sociale et d'environnement et que nous n'avons, nous, pas forcément. D'où la nécessité de mettre en commun nos savoir-faire pour penser ensemble ce nouveau contrat social que l'on appelle de nos vœux. En étant soi-même et en coopérant, une maxime dont on trouve une première trace en 1939 dans le magazine CFTC de l'époque, c'est cette façon d'appréhender l'action collective qui nous a conduits à signer avec d'autres le pacte pour le pouvoir de vivre. Une motion d'orientation est une ligne à suivre. Celle qui vous sera présentée jeudi nous relie à celle qui a été adoptée à Vichy en l'actualisant. Et de même que celle de Vichy était une actualisation du rapport-programme voté à Poitiers, contre vents et marées, prendre sa vie en main. Ce dernier affichait clairement notre volonté de donner aux travailleurs le pouvoir sur leur parcours de vie, la possibilité de participer aux orientations stratégiques de l'entreprise, d'organiser la solidarité et d'exister dans une économie mondialisée. En lisant la motion d'orientation de ce congrès de Marseille, vous avez certainement été frappés par la similitude des sujets abordés. Nous y proposons un contrat social en actes pour l'épanouissement de la personne, l'emploi, la protection sociale et le dialogue social. Alors, il ne s'agit pas de redire de manière différente ce que nous avons déjà dit, mais de compléter, d'affiner, de creuser le même sillon et d'en creuser d'autres. C'est aussi ce que figure l'image de l'arbre présente sur tous les documents de ce congrès. Une image, symbole choisi par Bernard Sagesse, qui vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Je veux montrer par là, comme le fait d'ailleurs le livre de Philippe Portier, publié à l'occasion de notre centenaire et que vous trouverez dans vos valisettes, que la CFTC continue de modeler la société française de façon active, autant que la société française modèle la CFTC. Notre syndicalisme n'est pas un syndicalisme hors sol.
Ses racines sont profondes. Il est bien de son temps et dans son temps, ancré dans une réalité, celle que vivent quotidiennement les travailleurs et leurs familles. De rapport-programme en motion d'orientation et de motion d'orientation en rapport-programme, le cap a bien été tenu. Depuis que j'ai des responsabilités confédérales, j'ai connu 2 rapports-programmes, celui de 1999, celui de 2011, et 4 motions d'orientation. Et je peux dire que j'ai participé activement à l'élaboration du dernier rapport et des 3 dernières motions. Si je devais retenir un événement de continuité, je choisirais le statut du travailleur. Souvenez-vous, c'était en 1999, au Congrès de Dijon. Pour la première fois, le rapport-programme évoquait le statut du travailleur. Il a été repris dans la motion d'orientation de Toulouse en 2002 et sa première concrétisation remonte en 2006, date de la publication de l'étude coordonnée par Gabriel Simon avec les services confédéraux. De quoi s'agit-il ? Le statut du travailleur entend permettre à chacun de réaliser son projet de vie en lui garantissant collectivement des droits attachés à sa personne et en lui conférant des devoirs. Ce statut va bien au-delà des approches concurrentes échafaudées par d'autres organisations syndicales. On a entendu parler de la sécurisation du parcours de vie professionnelle et la sécurité sociale professionnelle, qui, comme leur dénomination l'indique, se limitent à la dimension professionnelle. Le projet de la CFTC envisage la personne comme un tout, dans toutes ses dimensions, professionnelle, sociale, familiale, personnelle, spirituelle. Il vise à l'émancipation du travailleur et non à répondre aux exigences nouvelles de l'employeur pour la mise en œuvre de droits à l'employabilité. C'est une véritable révolution culturelle, un nouveau pacte social qui répond aux défis actuels en proposant une continuité de droits individuels, indépendamment des mobilités et ruptures professionnelles. Le compte personnel d'activité, instauré par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, d'août 2016, la fameuse loi El Khomri, constitue, même si cette loi a été âprement discutée, mais la CFTC y a retrouvé ses comptes. Parce qu'en fait, cette loi constitue la première traduction concrète du statut du travailleur. Il permet, via le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action des actifs et sécuriser le parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité d'une entreprise à une autre, d'un métier à un autre, d'une activité à un autre, et aussi répondre aux aspirations professionnelles de chacun. Certes, ce n'est pas encore la sécurisation du parcours de vie vers laquelle le statut du travailleur veut arriver, mais on va dans la bonne direction. Aujourd'hui, tout le monde parle de sécurisation des parcours, mais en 2006, lorsque la CFTC a présenté son statut du travailleur, elle faisait figure d'utopiste, alors que là encore, elle avait un temps d'avance. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il ne faut jamais renoncer à ses idées. Le fait d'avoir eu raison trop tôt et notre persévérance ont probablement contribué à faire avancer la réflexion de tous, y compris la nôtre. Le projet de régime social universel d'activité auquel nous travaillons actuellement est une autre façon de nommer le statut du travailleur. Il prend en compte les bouleversements que j'évoquais tout à l'heure, tout en consolidant les droits acquis, de manière à ce que toute activité reconnue comme génératrice de richesse économique et ou sociale crée du droit social.
Je voudrais maintenant m'attarder quelques instants sur le centenaire, dont il sera beaucoup question lors de ce congrès, notamment jeudi matin avec Franck Ferrand, qui nous retracera l'histoire de notre confédération. Lorsque la loi Waldeck-Rousseau, qui autorise les syndicats, est adoptée en 1884, deux approches du syndicalisme existent. La première fonde son action sur la lutte des classes et à terme leur abolition. La seconde, qui trouve son inspiration dans l'enseignement social chrétien, vise à produire du progrès social tout en sauvegardant la paix civile par la concertation. C'est ainsi que naissent les premiers syndicats chrétiens en 1887, qui se donnent pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs et de leurs familles, et également l'émancipation de la personne, notamment via l'éducation et la formation professionnelle. La CFTC, comme je le disais tout à l'heure, a contribué à forger de multiples façons l'histoire de la France. J'en retiendrai deux. Tout d'abord, à travers le plan de la CFTC, publié à la veille de la victoire du Front populaire en 1936. Il contient en germe toutes les avancées sociales qui figureront dans les accords de Matignon. Les congés payés, la semaine de 40 heures, la liberté syndicale, l'instauration d'un délégué du personnel, la création des conventions collectives, l'augmentation des salaires les plus faibles. Elle a également contribué à façonner le modèle social français par sa participation à la rédaction du Conseil national de la Résistance qui instituait les jours heureux et qui sera mise en œuvre tout au long des Trente Glorieuses, notamment à travers la création de la sécurité sociale, l'assurance chômage, du SMIC, des lois sur la formation professionnelle. Toutes ces innovations pensées ou entérinées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris plusieurs décennies avant d'être effectives. En 1936, il s'agissait de remédier aux conséquences de la grave crise de 1929 et de la place grandissante de l'industrialisation. En 1945, il fallait s'engager dans la reconstruction du pays et de son économie. Depuis plusieurs années, nous sommes, nous aussi, confrontés à des défis. Les mutations en cours, liées à la mondialisation, au numérique, au changement climatique, qui impactent de manière irréversible notre modèle social, le rendent de moins en moins opérant et nous imposent de le faire évoluer tout en le renforçant pour répondre à ces nouveaux défis. Et nous pensons que la méthode doit rester la même, la construction par le dialogue pour que le travailleur reste au centre. L'expérience acquise par la CFTC montre en effet qu'on fait davantage bouger les lignes en dialoguant et en proposant qu'en s'opposant systématiquement. J'en veux pour preuve la loi travail d'août 2016, que je viens d'évoquer en parlant du CPA, ou les ordonnances de 2017. Les organisations syndicales réformatrices, CFTC en tête, ont obtenu des avancées par rapport aux projets initiaux, par le dialogue social franc et courtois. Et même si nous n'étions pas d'accord sur bien des côtés de cette loi. Et il en sera de même, et il en est de même, pour la réforme des retraites et la réforme des minima sociaux en cours de discussion pour lesquels nous sommes sollicités. Nous étions présents au rendez-vous organisé par le Haut-Commissaire aux retraites ou le délégué interministériel avec des propositions concrètes, avec l'ambition de faire avancer les projets initiaux. Et il y a des signes qui ne trompent pas et qui m'incitent à penser que cette voie est la bonne. Les résultats électoraux d'une part et le nombre d'adhérents d'autre part. Tous deux sont en net progrès. Et ce n'est pas le cas de toutes les organisations syndicales. Bernard vous en donnera un peu plus de détails tout à l'heure. Bien sûr, lorsque le dialogue social n'est pas ou n'est plus possible, la CFTC sait s'opposer, descendre dans la rue et recourir s'il le faut à la grève. Elle l'a montré à plusieurs reprises dans son histoire.
notamment en 1963 lors de la grève des mineurs, ou encore en 1984 lorsqu'elle appelle à la mobilisation pour défendre l'école libre. Et de nos jours, il n'est pas rare de voir des sections syndicales CFTC dont les propositions ont été rejetées, parfois avant même d'avoir été exprimées, se mettre en grève. C'est aussi ça la CFTC, et j'en suis tout aussi fier. Votre premier contact avec le Congrès, mes chers amis, beaucoup d'entre vous l'ont eu en se connectant à l'appli icftc.fr. Chacun a eu la possibilité de télécharger sa e-carte, a pu acheter ses tickets de métro pour venir ici, consulter les documents du Congrès. Vous pouvez d'ores et déjà accéder à un certain nombre de services, vous connecter à l'assistance juridique, avoir accès à la documentation CFTC, faire des achats en ligne auprès de la boutique CFTC. C'est nouveau, c'est pratique, il suffit de disposer d'un smartphone, c'est simple, la vie syndicale à portée de clic. Mais la principale innovation de iCFTC réside dans la plateforme communautaire. Aucune organisation syndicale ne propose un tel outil. Vous en verrez les prémices à la rubrique « Mes idées et mes avis ». Il s'agit de mettre en lien tous les adhérents de la CFTC, de créer une communauté de personnes partageant la même vision du syndicalisme, une communauté au service de tous ses membres, capable de créer une chaîne de solidarité et de résoudre la plupart des problèmes, des plus simples aux plus complexes, en lien avec leur parcours de vie. La section syndicale, le syndicat, les fédérations, les unions géographiques, ainsi que la confédération doivent pouvoir trouver les moyens de se rapprocher de leurs adhérents, de rapprocher les adhérents de chacune de leurs structures, ou encore de rapprocher les adhérents entre eux, de faciliter leurs rencontres, de mettre le numérique au service des hommes, de favoriser la proximité, de faire en sorte que chacun puisse être acteur de son engagement syndical et de sa vie. Telle est, au terme de ce mandat, ma vision du syndicalisme de demain. Et voilà mon espérance. Je ne doute pas qu'une majorité d'entre vous la partage. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et pour toutes ces années passées à vos côtés. Bon congrès à tous.